La première fois qu'Alia Cherif Derwish se décide à créer, c'est après la révolution de 2011. Il y a eu une explosion de vie artistique. On était tous là à vouloir crier quelque chose. Et là, premier tableau, c'est des femmes qui crient. C'est sorti comme ça. Alia ne s'arrêtera plus jamais. Son sujet de prédilection, les femmes à la base de ses toiles, ses cartes postales, photographies coloniales où les femmes sont considérées comme des objets exotiques, érotiques. Alia veut leur rendre leur dignité. Ensuite, il y a celle qui l'inspire sans doute le plus, Kalsoum, la plus grande chanteuse du monde arabe, ou plutôt son public dans la salle. Je vois les spectateurs, l'expression des visages des spectateurs, de la joie à la tristesse, de l'extase. Et je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux pour ma prochaine exposition. Alia nous emmène dans ce lieu unique du village de Sidi Bou Saïd, la demeure d'Ar Lasram. Son inspiration, elle la trouve aussi ici. Nous aussi, c'est le persil, c'est la couleur verte. Ça, c'est Hafs Sid, c'est l'empreinte du lion. J'ai grandi avec ces carreaux-là, ça fait partie de l'imaginaire tunisien, de mon imaginaire, donc automatiquement, c'est normal qu'on retrouve ça dans mes tableaux. Ces œuvres, aujourd'hui exposées à Tunis, à la galerie Musk & Ember. Ici, c'est toute la partie danse. Depuis un certain temps, c'est morose en Tunisie. Je voulais transporter les Tunisiens dans un monde plus gai, où il y a la danse et le chant. Je voulais les transporter aussi dans mon monde imaginaire, où il fait bon vivre. L'exposition Tarab, Extase en arabe, est à voir jusqu'au 4 novembre. Malgré la crise économique, la plupart des œuvres d'Alia Derwish Cherif ont déjà été vendues.